un peu machine à laver, là on est dans la traîne de la dépression. On va garder tout dans le fort encore un moment là. Cette nuit on a eu le vent le plus fort qu'on a eu depuis le début de la course là, donc c'est bien. On passe qu'à fort et puis qu'il fait chaud quoi, mais c'est pas tout à fait ça quoi. Excusez-moi, ça vient de se lancer un peu, donc là, on a 45 nœuds de long. Le bateau fait des pointes à pas loin de 30 nœuds et puis il s'arrête dans la vague. Pour moi, je dis depuis longtemps, hein, pour moi c'est la partie la plus compliquée du trajet quoi. Les bateaux, ils ont 2/3 de la course dans les gentils, quoi. C'est sûr qu'il y a le matériel qui commence à fatiguer, quoi. Et après, on croit que c'est fini, quoi, mais c'est pas du tout fini, quoi. Para terminar el primero se tiene que acabar. Bernard Stamm y Jean Le Cam tienen demasiada experiencia como para no saberlo. El Cheminée Pujolat es sacudido por una depresión situada sobre Georgia del Sur y las Islas Sandwich. Durante la noche del 27 al 28 de febrero, el Neutrógena cruza el Cabo de Hornos 3 días, 1 hora y 19 minutos después del líder. Las condiciones alrededor del peñasco son duras. 10 horas y 20 minutos más tarde, el GAES Centros Auditivos deja a su vez el Pacífico. Los 3 primeros barcos de la flota ya se encuentran en el Atlántico Sur. It was quite tough. The rounding horns was quite windy. Some squalls with 45-50 knots of wind and really big waves, more than the predicted. We thought it was going to be only 35 knots and normal waves, but it was huge waves. The Saint-Esther around the world in '89 was completely different. We were a bunch of friends, almost non-professionals sailing around the world, and was for us was a big thing to pass around. During the last years, the past few times, each time the sailing is more professional, but the case is still the same thing, you know, for all the sailors. Doesn't matter if it's the beginning of the age when you're sailing or when you're more professional. It's always a special moment. We feel very, very happy. As the other time that we crossed Cape Horn, I think it's a very important place to be, and it means a lot of things. I think that crossing Cape Horn is like making the summit of a mountain. Now we have to go home, but a part of our dream is done, and this is a lot. Now we only have to finish the race. That is a lot, but a part of the dream is already done. Los últimos 4 barcos de la flota todavía están en el sur. Con un régimen constante de vientos del oeste a lo largo de la zona de exclusión y con una llegada al Atlántico prevista para una semana después del GAES, el We Are Water resiste la batalla del Pacífico frente al One Planet, One Ocean and Pharmaton y el Renault Captur. El Spirit of Hungary, sin competidores cerca, mantiene sin embargo un buen ritmo. El 2 de marzo registró 17 nudos de media en 24 horas. Jacques, Hubert, Guillaume, un equipo. Ellos también hacen turnos, pero desde tierra. La vigilancia es permanente para que la Barcelona World Race llegue a buen puerto. Las posiciones, el clima, las autoridades marítimas internacionales de seguridad, la relación con los equipos técnicos. Ellos sintetizan toda la información y dirigen la regata en contacto permanente con los skippers. J'avais 4 ans, j'ai découvert la voile en tant que pratiquant avec mes grands frères à l'époque. Pendant que j'étais étudiant en management du sport, j'ai eu la chance de faire un stage au sein du Vendée Globe.
avec la direction de course. À la fin du Vendée Globe, Denis Horo m'a dit Guillaume, si tu veux, il y a la Barcelona qui commence en 2010. Me voilà de nouveau à Barcelone, 4 ans après. J'ai commencé avec la Coupe de l'América à Valence en Espagne pour les Chinois parce que j'étais interprète à bord du bateau. Donc je me suis retrouvé propulsé dans une équipe de voile professionnelle pendant 2 ans et demi. Et ensuite j'ai réussi à enchaîner grâce à cette expérience sur la Volvo Ocean Race et 2 directions de course avec la Barcelona Road Race. El director tiene un extenso cuaderno de bitácora, la Whitbread con Tabarly, 6 Figaro, 2 Copas América, 2 trofeos Jules Verne, muchas Transat, incluyendo una victoria junto a Michel de Joyaux entre Lorient y Saint-Barth. Pero más que su trayectoria es más bien el conocimiento íntimo del océano, el esfuerzo, la generosidad y las ganas de compartir historias lo que distingue a Jacques Caraès. Le rôle d'un directeur de course, c'est plutôt le rôle d'une équipe de course. Il faut faire quand même du suivi 7 jours sur 7 et 24/24, donc ce n'est pas un seul homme qui fait ça. Donc on alterne et je crois que chacun a des compétences différentes et chacun apporte un petit peu sa philosophie. Avec ce profil un peu plus international, je me suis proposé de m'occuper des MRCC, donc toute la relation avec les autorités de sauvetage et de Search and Rescue dans le monde entier en cas de problème. Cette fameuse ligne rouge, ce téléphone rouge qui est réparti sur nous 3 en fonction des jours, capable de répondre à tous les moments de crise. Je suis un peu responsable de la mise en place du PC course et la partie technologie parce que ce qui nous relie avec les bateaux, c'est essentiellement de la technologie qui nous permet d'avoir un lien toutes les 30 minutes avec les bateaux. On est aussi passionné que ceux qui naviguent, donc ça permet également à ceux qui sont en train de naviguer d'avoir une oreille qui les comprend bien. On parle la même langue. Les skippers, après 3 mois et demi de course, ils viennent dans le bureau, ils disent juste merci, on savait que tu étais là. Je prends mon mal en patience et je sais qu'à la fin de cette Barcelona Road Race, peut-être que je retournerai sur un bateau, je l'espère, très rapidement pour d'autres courses et prendre un peu de vent plutôt qu'après avoir été enfermé dans un bureau pendant quelques temps. À chaque fois pendant les tours du monde, la seule chose dont on a envie quand ça se termine et même pendant, c'est prendre un bateau et puis aller naviguer un petit peu, quoi. Être derrière un écran, c'est quand même pas pareil que recevoir des embruns ou du soleil dans la figure. J'aimerais bien, d'un coup de baguette magique, me transporter sur leur bateau, mais la vie est longue, on retournera. El Pacífico es caprichoso, tan pronto se muestra violento como fantasmagórico. En cuarta posición, el We Are Water lidera el grupo de los veleros que se dirigen al Cabo de Hornos. Los hermanos García, que doblarían el cabo el 7 de marzo, ya tienen el sur por la mano. El One Planet One Ocean and Farmaton le sigue detrás y el Renault Captur tampoco lo tiene fácil. Se desgasta y es difícil de manejar, con una pala de timón que a pesar de la parada técnica en Nueva Zelanda para repararla, sigue sufriendo. Más allá, Nandor Fa y Conrad Coleman vuelven a sonreír. És curiós perquè vam tenir allà al sud d'Austràlia i al sud de Nova Zelanda vam tenir moltes maniobres i se'ns va fer molt dur. I en canvi ara te n'adones que quan estàs en un ritme del sud-sud no hi ha tantes maniobres, és a dir, que en realitat pots descansar més. Hi ha més estrès perquè el barco es va jugar molt i falta molt i fa molts cops, però en realitat de maniobres poques, i que cansament físic no tant. Què carai farà que ens agradi venir aquí? Perquè us vaig ensenyar com és l'exterior del We Are Water avui. Segon dia de cavalcada davant del front. El front ja el tenim a sobre i és això que veieu ara. Bé, ja ens trobem al mig del Pacífic, de camí a Cabo de Hornos. Podem arribar ja unes setmanes, com va bé. Ara anem força ràpid. Ens trobem a 200 milles del We Are Water, que el tenim a davant. Que ja no sabem fins a on estarem més, però vaja. Anem prou bé així. If we wouldn't have this weather issue, it would be a glamour because it's like, not really a glamour, but the boat is going quite well. Steph and I go along really well, so the maneuvers we are doing are
All right. So life support is pretty good. But if you know that you have some other issue, that's like a Damocles sword over your head all the time. So that gives you a certain amount of stress. Well, at the moment we've got 32 knots from northwest. And so we're reaching, doing a reachable reach, and we're, as I'm sure you've seen, we just averaged 18.5 knots all night long for the last 10 hours. So I think that's our fastest run to date, actually. So we're feeling good. We should eat our way through almost a quarter of the Pacific in essentially one long weekend. And so it's good work. And then good. After the picture becomes more complicated, but we're enjoying what we have now. It's nice to be the longitude counting down and to be heading back towards you guys in the west. So it's good. It's another milestone. El Spirit of Hungary doblaría Hornos el próximo 15 de marzo. A más de 10.000 kilómetros de él, el Chemine Pujoulai habrá pasado el Ecuador 5 días antes. Mientras tanto, Bernard Stamm y Jean Le Cam no aflojan. Navegan veloces hacia el norte aprovechando los vientos portantes y su ventaja es de nuevo superior a 1000 millas, sobre todo con el neutrógeno y el gas, centros auditivos ralentizados por un anticiclón. Después del infierno del sur, el trío que lidera la regata se dirige rumbo al sol. On a retrouvé des voiles un peu plus grandes, la mer plus plate et un peu des étoiles, quoi. Puis nous, c'est sûr qu'on est dehors. On a repoussé la casquette de protection là pour la première fois hier. Bon, là on a réappris à marcher parce que déjà on tient debout dans le bateau et puis bah, les températures remontent là, donc ça c'est agréable.